J'ai mal à la tête aujourd'hui. Je sais pas si on voit mais ça caille. Mon frère a une idée, on va aller tourner une vidéo, on va aller marcher par là le long du canal, ensuite on va remonter vers Belleville. On va faire pas mal de plans comme ça et on va essayer de coller une voix off par dessus. Ça c'est une chose, donc là je vais commencer par faire quelques petits plans qu'on va insérer un petit peu partout. C'est quelque chose que je peux faire tout seul comme un grand. Et puis ensuite j'ai plein de trucs administratifs à faire, il faut que j'aille poser des papiers à la banque. J'ai un coaching avec une jeune femme dans l'après-midi et puis je vais aller au cinéma le soir. Une putain de longue journée qui s'annonce, alors autant s'y mettre tout de suite. Je me suis installé à mon ordinateur pour écrire un texte que j'allais ensuite enregistrer en voix off, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et c'est intéressant, je pense, de vous dire pourquoi, ça peut peut-être servir à d'autres gens. C'est que quand on travaille à l'écrit, eh bien c'est pas forcément quelque chose qui va pouvoir fonctionner à l'oral. Et donc quand moi j'ai quelque chose à préparer qui a vocation à être lu par exemple pour une conférence, eh bien ce que j'ai tendance à faire, ce qui fonctionne bien pour moi en tout cas, c'est de travailler en parlant, peut-être en utilisant un dictaphone ou voilà, en faisant des cercles dans une pièce et en parlant et ensuite en notant ce qui fonctionne bien. Ça c'est quelque chose qui marche bien pour moi. Par contre quand je travaille à l'écrit, c'est pas la même chose. On a tendance, je trouve, à écrire d'une manière différente que le style parlé, notamment par exemple au niveau des respirations. Enfin, voilà, faut pas qu'une phrase soit trop longue si on veut qu'elle puisse être dite. Et c'est des choses auxquelles on va pas penser. Peut-être qu'on va avoir un style un peu plus littéraire qui va moins passer à l'oral. Donc voilà, si vous avez des choses à préparer, si vous voulez gagner du temps lorsque vous préparez des conférences, faites-le à l'oral. En plus de ça, le fait de le parler, de le réciter, va vous aider à le mémoriser. Moi, quand j'ai commencé, j'avais tendance à tout noter. C'est-à-dire qu'en gros, je disais, tiens, tu vas aller parler devant 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Je notais, et en fait, quand tu commences à préparer quelque chose, tu t'enfermes là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, oh, je prépare un petit peu, bon, tiens, je vais mettre ma première phrase, je vais dire ça. Puis après, au final, tu te dis, ouais, mais bon, qu'est-ce que je vais dire après? En fait, ton cerveau, il se lance dans un travail d'anticipation, où il a envie d'exercer le contrôle, parce qu'en fait il se dit voilà, c'est une situation, je vais être sur scène devant tant de personnes, il faut que je contrôle cette situation, et là généralement c'est pas bon du tout, parce que en tout cas moi ce que j'ai remarqué, c'est que les premières conférences que j'ai faites comme ça, parce qu'au final tu fais quand même les choses, tu vas quand même faire ton truc, ton casting, ton machin, sauf que en fait tu t'es mal préparé au truc. C'est-à-dire qu'en gros tu as pris la mauvaise méthodologie, c'est-à-dire chercher, enfin moi en tout cas j'ai voulu prévoir et contrôler ce que j'allais dire et même faire d'ailleurs pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de temps, ce qui est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, ton cerveau, si tu veux, à un moment donné, tu fais un discours, il dure 5 minutes, tu peux l'écrire intégralement, tu peux le réciter 10 fois, et là tu le connais par cœur, il n'y a aucun problème, ta mémoire elle va stocker ça. Mais tu peux pas tout. En fait, le problème c'est que notre mémoire, par exemple, elle est faillible. C'est-à-dire que toi, tu peux préparer autant que tu veux, quand tu arrives dans le direct, dans le feu de l'action, t'as vu comme c'est difficile de se souvenir des trucs. Et gruyère quoi. Exactement. Et alors je vais te dire un truc, t'as pas un problème, parce que moi c'est exactement la même chose pour moi. Et les gens avec qui j'en ai discuté, qui font globalement la même chose, ils ont également le même ressenti. Et je me suis mis moi à faire des choses pas sans préparation, mais avec une préparation qui est complètement différente, et ça s'est beaucoup mieux passé. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'apprendre, au lieu d'essayer de contrôler en me disant voilà, je vais écrire tel texte, je vais dire comme ça, je me suis arrangé en fait pour ne pas avoir trop de choses à mémoriser. Si par exemple je vais parler pendant 1 heure ou 2, eh bien je vais mettre 5 ou 6, tu sais, comme des bullet points, tu vois. Et en fait, je vais uniquement retenir le sujet. Et en fait, c'est ça qui est très difficile, c'est-à-dire que 2, 3, 4, 5 jours avant, la veille, 1 heure avant, t'es là, tu fais fuck. J'ai que 6 bullet points, ça va durer 3 heures, et là, ton corps, il te fait paniquer. Il faut apprendre à passer, en fait, ce qu'il faut apprendre à faire, c'est en gros, à ignorer les signaux que t'envoie ton corps en te disant prépare fais ci, ça, parce que en fait ton corps, comme il aime pas l'inconfort, là on va dans une situation qui est inconfortable, clairement, mais c'est une situation que tu peux gérer en réalité. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, ce qui a été difficile pour moi aussi, c'est de te dire je sais ce que je fais des cours de danse, je fais des cours d'impro, je fais ci, je fais ça. En fait, tout ça c'est ta préparation. Il faut que tu fasses confiance à ta préparation, il faut que tu fasses confiance au temps que tu as passé, à l'énergie que tu as mis dedans. En gros, si je devais faire le lien entre toi et moi, c'est comme moi je connais mon sujet. Et quand je vais faire une conférence, on me dit alors tu vas parler de comment faire pour qu'un homme s'engage au
auprès d'une fille. En fait, en réalité, mon sujet, je le connais. 1 heure avant, j'ai la sensation que je ne le connais pas. Mais en réalité, je le connais. Bah voilà, c'est parfait, on en prend 2. Ah non, regarde, celui-là, ouais. Fais tomber toute la pile, tiens. Ouais. Je te sens trop bien. Ça va pas. J'ai l'impression que ce quartier il est tout fabriqué, tu sais, c'est comme quand tu te balades à Disneyland, tout est fabriqué pour les touristes. On est allé à la cinémathèque du quartier latin, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Cinémathèque du quartier latin. C'est vraiment cool, il y a pas mal de vieux films, et donc là c'était à l'Est d'Éden. C'est un film un peu bizarre au final, mais moi je vous conseille d'y aller, ça va vous changer. Le truc c'est qu'il y a plein de films qu'on n'a pas vu au cinéma, qu'on a envie de voir au cinéma, et c'est dans ce genre de cinéma où ils repassent des vieux films remasterisés, restaurés, où vous pouvez les voir, je sais pas, si vous voulez voir Taxi Driver, si vous voulez voir La Fureur de Vivre, si vous voulez voir Titanic. Non, je sais pas, tu vois. Ça peut être... Non, mais chacun ses goûts. Je sais que t'es fan de Titanic, c'est bon, arrête. Mais arrête de faire une mise en abîme comme ça, là, c'est pas possible. Bah non, mais en fait, la personne qui m'accompagne ne comprend pas le principe du vlog. Alors là, vous regardez ça comme ça vous fait marrer. Bah du tout, mais non, je vais pas couper ça, justement les trucs. Mais non, je vais pas couper, c'est ça qui est intéressant. De toute façon, c'est pas moi qui fais le montage. Donc, ah, c'est ça, mets ta capuche. Allez, marche devant. Bon bref, on est allé à la cinémathèque du quartier latin et ils passent des vieux films. Allez-y, c'est vraiment cool, regardez la programmation. On est allé voir un film avec James Dean. Vous voulez aller voir La Fureur de Vivre, moi je l'avais pas vu à la base. Et finalement, l'Est d'Éden, un peu chelou. On peut pas faire des choses sérieusement avec toi.